Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment j'ai fait 200 dollars en approximativement 2 heures sur les actions américaines. Alors là, je surveille le titre Boeing, comme hier, qui m'a pas donné grand-chose, Boeing hier. Là, je vais le shorter. Je le short parce que mon instinct me dit que c'est un point de retournement, même si je n'aime pas shorter un marché qui est plutôt en hausse. En fait, sur le graphique hebdomadaire, il est bien baissier. Sur le graphique journalier, il est haussier. J'aime pas trop ça. Ma raison me dit de sortir parce que il faut que toutes les unités, pardon, il faut que toutes les unités de temps convergent entre elles. Et là, j'attends peut-être une accélération baissière, mais vraiment, j'ai le doigt sur la souris pour sortir parce que c'est pas bien, là, c'est pas top, même si mon instinct me dit que ça va se retourner, toucher les 170 et remonter ensuite. Je sors avec une petite perte de 15 dollars, c'est rien du tout, mais j'ai quand même du mal à être un peu contre-tendance, à être un peu contrariant. Moi, je suis vraiment un trader un peu systématique, vous voyez. Et du coup, j'ai un peu du mal avec ça. Et à tous les coups, je vais peut-être retenter le coup parce que vraiment, je sais pas, mon instinct me dit d'y aller. Ah, c'est trop tard, là, je me suis pas fait exécuter. Bon, c'est des choses qui arrivent aussi. C'est pas grave, ça fait partie de la frustration. La frustration, ça sera votre ami pendant longtemps. En trading, frustré parce qu'on a perdu, frustré parce qu'on rate un mouvement, frustré parce qu'on gagne, mais on aurait pu gagner encore plus. C'est comme ça. Alors, Coca-Cola, j'achète. Coca-Cola, j'achète parce que il est intéressant. J'aimerais bien qu'il casse le point haut de la veille. C'est ce point-là. Là, on est sur un graphique 1 minute. Ça fait même pas 10 minutes que le marché est ouvert. Un petit stop ici, mais c'est pareil. Je suis pas très emballé. Là, je vais attendre voir si ça perce en une fois. Et parce que j'aurais aimé que cette consolidation qui est super belle là sur Coca-Cola, cette consolidation magnifique, en plus cassure du chiffre rond des 43, j'aurais aimé que tout ça soit au-dessus de la journée de la veille, mais évidemment, c'est pas top. Cette condition-là n'est pas top. Vous voyez, j'aimerais que ça casse le 43,50, ça serait le top. Mais là, voilà, c'est comme ça. Mon instinct me dit que c'est très bien, mais malheureusement, la technique, l'analyse technique me dit que c'est pas top. Bon, perte, on peut dire rien du tout. L'analyse technique me dit que c'est pas top parce qu'on n'a pas cassé le plus haut non plus. Boeing. Alors là, j'attends que ça fasse un autre pullback en rebondissant sur les 170 pour vraiment le prendre à l'achat comme dans sa tendance de fond. Sa tendance de retournement haussière, vous voyez, lui, il a cassé la résistance de la veille. La journée de la veille, il l'a cassé. Alors, vous voyez là, le S&P fait un pullback, un deuxième pullback. Et puis le marché vient casser la petite bougie rouge qui a servi de retournement. Et là, Boeing, je l'achète à nouveau. Enfin, je l'achète, je le reprends à nouveau, mais cette fois-ci à l'achat. Parce qu'il fait un double pullback comme je l'avais pensé. Donc là, c'est très bien. Mon véritable stop est ici, mon stop mental. Là, je positionne. Alors là, vous voyez, j'aimerais que ça casse ce niveau. Je positionne une alerte. J'aimerais que ça casse franchement ce niveau que j'ai surligné en violet. Pour vraiment que ça soit impulsif. En attendant, je vous montre le titre Coca-Cola qui a cassé les plus hauts. Mais bon. Aucun regret dans le sens où j'ai pas perdu d'argent ou très peu. Regret dans le sens où mon instinct était bien, mais vraiment, j'aime quand mon instinct et l'analyse technique font bon ménage. Vous voyez, là, on est à plus 100 dollars. Allez, ça touche l'alerte, il faut que ça touche. Je vais prendre 30 titres sur les 40 titres. On va voir ce que ça donne sur Boeing, qui décolle enfin. Qui est très piégeux, Boeing aussi, hein, très piégeux. Parce que tout le monde l'a en portefeuille. Ça y est, j'ai exécuté 100 dollars, donc je vais remonter mon stop. C'est un titre que les Américains adorent, que les Américains connaissent, donc ils l'ont en portefeuille. Les gérants le font aussi. Là, mon stop, je vais le remonter ici. Ils l'ont tous en portefeuille, donc forcément, il est un peu plus manipulé aussi. Tout le monde là, il y a beaucoup d'actions sur ce titre. Alors là, il se retourne. J'ai déjà pris un bénéfice partiel, donc je suis très content déjà. On va voir ce qu'il donne, et sinon je vais sortir. Pas tarder à sortir. De toute façon, je remonte un peu mon stop pour dire, mais ça ne m'étonnera pas qu'il casse un peu plus bas, voire retoucher les 170. C'est déjà pas mal de s'être rattrapé sur le titre, là, comme ça, je vais sortir, je pense. Là, j'ai
pas une forte conviction. Je l'ai shorté tout à l'heure parce qu'il est à la fois, donc 85 $, il était à la fois un peu perché, mais en même temps il était quand même dans un fond aussi. Alors, le titre Micro-technologie MU, j'aimerais bien qu'il casse cette zone-là de consolidation là depuis 1 heure. Là, on est 1 heure après l'ouverture du marché. MU qui fait quelque chose de bien. Je vais attendre le timing là pour le prendre. Voilà. 10 minutes plus tard, je vais l'acheter ici là. Voilà, il a fait 2 pullbacks, 3 pullbacks même. Je le mets juste en dessous du deuxième pullback. Pas besoin de le mettre en dessous du troisième autour des 43,50. Là, ça peut être sympa. Le vrai stop pour mon mental est ici. La target est là. Allez là. Allez, fais ma journée. Là pour l'instant on est à plus grosso modo 80 $ pour l'instant de gains validés avec Boeing. J'aimerais bien dépasser un peu les 100 $ là. Sinon je suis pas content. Bon. Ce qui est intéressant là, vous voyez, c'est ça là, les volumes là. Là il y a un pic de volume, c'est ça que je surveille. Et c'est pour ça que les acheteurs là sont plus nombreux, que ça décolle enfin. Voilà, on casse les 44,50, c'est très bien. Je me prêtais à prendre 150 titres sur les 250. Voilà, c'est fait. Parce que pareil, Mu est sympa, mais il n'a pas cassé ses plus hauts. Donc là, je peux plus rien perdre. Je vais remonter mon stop. Je ne peux plus rien perdre. Donc c'est, je parie, je ne parie pas à la baisse. Là, je parie pas à la baisse. Ma prochaine target est ici. Je veux dire par là, c'est comme si on vous proposait un banco gratuit ou un millionnaire gratuit, voilà, et vous n'avez rien à perdre que à gagner. Maintenant que la prise de bénéfice est faite, il n'y a plus rien à perdre que à gagner, donc là ça vaut le coup d'attendre. Je vais sortir un peu avant les 45. On va attendre un peu. Pour l'instant, les volumes sont toujours là en bas. Ça y est, on dépasse les 100 $ sur Mu. Si je sors maintenant, là je m'apprête à sortir parce qu'on approche des 45, je vais prendre tout le reste, attention. Si ça se trouve, il va les percer, donc je reste le doigt cliqué sur la souris, j'attends. Et voilà le pullback. Le pullback, 110 $ sur Mu. Très bon trade sur Mu aussi. Trade que j'attendais depuis 1 heure sur Mu, que je surveillais quand même. Bon, au final, 2 petites pertes légères. Et le reste du gain, il est 16h23, moins de 2 heures après l'ouverture. Bonne journée là. Ok, au total, 190 $. Toujours sur le même compte réel. C'était une bonne journée. Toujours en cette période de coronavirus, toujours délicate. Il n'y a pas beaucoup de titres en pré-market. Les journées sont un peu plus longues que d'habitude pour moi. Mais elles sont plutôt fructueuses pour l'instant. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, merci de vous abonner à la chaîne. Vous aurez plein de contenu en plus, vous aurez plein de conseils en plus. Et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, voir si vous avez des questions, si vous avez des interrogations par rapport à cette journée de trading, enfin cette journée, c'est 2 heures de trading sur les marchés américains. Allez, à bientôt, ciao!